Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pop. Et oui, j'ai encore craqué sur pas mal de pop et sur beaucoup trop ces derniers temps. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, mais dans plusieurs vidéos différentes qui arriveront au fur et à mesure sur la chaîne. Là, on va se contenter de quelques pop manga, donc 2 pop manga et surtout 3 pop Disney, dont 2 qui sont des pépites, des grosses pépites. Je suis trop contente de les avoir prises parce qu'elles sont vraiment très belles. Je les ai montrées sur Twitch, n'hésitez pas, je fais des petites exclusivités des fois quand je reçois mes colis. J'ouvre le colis sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est dans la description. Et on va commencer par tout simplement les 2 pop manga. Et on commence par celle-ci, donc le personnage de Killua dans Hunter x Hunter. Franchement, c'est un de mes personnages préférés. Je l'ai adoré dès le début, évidemment. Je suis très contente de l'avoir prise. Ça fait un moment que la collection Hunter x Hunter est sortie. Je vous montre la boîte, mais en plus, là, le perso, là, il est trop bien fait. La pop est trop bien faite. Voici un petit peu toute la collection. Donc, évidemment, vous avez Gon, j'avais oublié son nom, JPP. Il y a aussi Hisoka, Kurapika et Leolio, évidemment. Alors, j'aimerais bien prendre aussi Hisoka et potentiellement Gon à un moment donné. Après, je sais pas si je les prendrai quand même parce que de tous, mon perso préféré, c'est quand même Killua et je veux éviter de prendre trop de pop. Ça prend trop de place. Donc, voilà, je garderai peut-être que juste que Killua, mais c'est vrai que Hisoka et Gon sont plutôt pas mal. Par contre, Kurapika, je ne le veux pas. C'est un perso que j'ai pas trop aimé en fait. Il y a des passages qui sont bien avec lui, mais généralement, non. Non merci. Et Leolio, il est sympa, mais pas forcément non plus de l'avoir jusque là à l'avoir en pop en fait. Donc voilà, je vais la déboxer pour vous montrer d'un peu plus près. Du coup, voici la pop de Killua. Franchement, elle est trop stylée. Donc voilà, j'adore le personnage. Il est très bien représenté avec ses cheveux en pique tout blanc, sa tenue emblématique et évidemment son pouvoir qui est tout autour de lui. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'aurais imaginé que les éclairs et tout soient jaunes, parce qu'il me semblait dans mon souvenir qu'ils étaient jaunes. Mais en bleu, ça rend ultra bien. En plus, bah, le bleu est un peu ma couleur préférée, donc j'adore. Mais très fan de celle-ci. Ensuite, une pop que je ne savais pas du tout qu'elle existait. Il s'agit d'une pop de One Piece et la voici. Regardez-moi comment il est trop stylé. Donc c'est une spéciale édition. Il est vraiment très stylé, assez fat, assez lourd. Voilà comment ça rend sur le côté au niveau de la pop. J'aime bien parce qu'en plus on a la carte et tout. Et en fait, il vient de cette collection là, donc la collection de Wano. Enfin, quand Luffy est en mode Wano avec aussi Brooke, punaise, mais j'oublie les noms, c'est pas possible. Il y a aussi Crocodile et Sabo. Alors j'ai aucune de ces 4 là, donc forcément c'est une spéciale édition. Donc elle a coûté un peu plus cher, c'était 18 €. Et il me semble que je l'ai trouvé à Kora. Et le Kurapika, le Killua, pardon, c'était à Kora aussi, il me semble. C'est régulièrement quand je passe à Kora pour faire quelques petites courses, je passe sur le rayon pop. Et ils en ont beaucoup quand même, dont des petites pépites de temps en temps. Donc voilà, je vais vous le déboxer aussi. Et du coup, voici la bête, clairement, hein, il fait un peu flipper Luffy comme ça. Alors, je trouve que ça fait quand même un petit peu bizarre, son corps et du coup, et sa tête qui est énorme. Mais après, c'est le principe de son pouvoir quand il est en Gear 4. Franchement, trop bien faite par contre, avec la fumée qui est tout autour, la veste qui est un petit peu en brillant, etc. Franchement, je suis très fan, même le chapeau est en brillant, en fait tous ses vêtements sont en brillant, son corps en noir et tout, même son expression est ultra bien faite, les cheveux dans le vent et tout, parce que bah, il est clairement en action. Quand il est dans cette tenue, enfin genre pas dans cette tenue mais dans cette attaque, cette forme d'attaque, je vous avoue qu'en plus la figurine est quand même un peu lourde, hein. Elle pèse son poids, mais en tout cas elle est grave stylée, je suis très fan. En plus j'ai pas énormément de pop ou même de goodies de l'univers de One Piece alors que c'est vraiment un univers que j'adore. J'ai juste la pop de Chopper et aussi une petite peluche, enfin bon j'ai quelques figurines mais pas trop, et en pop voilà j'avais que celle de Chopper. Donc trop contente d'ajouter celle-ci, et je vous avoue que celle de Luffy en mode Wano avec sa tenue de Wano, elle m'intéresse aussi. Donc peut-être que je la prendrai à un moment donné. Mais pour l'instant, il y avait trop d'autres pop qui étaient à prendre, donc je n'ai pris que celle-ci.
Maintenant on passe à la partie Disney et comme je vous ai dit, eh bien il y a 3 pop que j'ai prises de cette partie là. On commence par le plus safe, enfin le plus tranquille on va dire, avec une petite pop de Belle. Voilà, ça a été les 30 ans de Belle si je dis pas de bêtises, donc ils ont fait une collection spéciale et là elle est avec sa robe rose et son manteau avec le petit oiseau. Franchement elle est grave chou. Je l'ai pas du tout encore déboxée celle-ci, donc hâte de la déboxer avec vous parce que généralement les autres pop elles sont déjà sur mes étagères par exemple où je les ai déjà déboxées, mais celle-ci pas du tout, donc du coup trop contente. Voilà, je vous montre la boîte en plus, j'adore le design des boîtes et il y a tout ça dans la collection, il y en a quand même pas mal hein. On a même le méchant, on a Gaston, on a aussi Lumière et Big Ben évidemment, on a Belle aussi avec son miroir. Oui voilà, comme je dis, j'avais peur de dire des bêtises, donc la Belle qu'on retrouve là, et aussi on a la Bête comme ça en mode quand il prend son bain, enfin genre pas quand il prend son bain mais quand ils lui font sa première coiffure qui est un petit peu horrible, un petit peu horrible tout simplement. Je les ai pas prises les autres, alors peut-être que je prendrai Big Ben et Lumière parce que j'avoue qu'ils sont assez stylés, surtout Lumière j'adore comment ils l'ont fait et tout, et du coup potentiellement, mais les autres je ne pense pas que je les prendrai, mais en tout cas celle-ci est trop belle et on va la déboxer de suite. Et voici Belle de plus près, franchement elle est vraiment trop belle hein. Son nom lui va à ravir évidemment. On a même, j'avais pas fait gaffe, mais il y a des petites graines pour l'oiseau dans sa robe et tout qu'elle tient comme ça. Franchement il est trop chou, même le petit oiseau est trop mignon. Alors du coup je la découvre avec vous parce que comme je vous disais je l'ai pas déboxée avant, mais très bien faite hein. Il n'y a pas de défaut de peinture en plus, donc ça fait très plaisir. À part si ça c'en est un, mais je suis pas sûre. Bah si en fait clairement c'en est un, mais bon c'est pas grave hein. De toute façon il y a toujours un petit peu de défaut sur les pop, mais dans l'ensemble elle est vraiment très belle et elle sera pas faite à rajouter dans ma collection. Je suis grave fan. Et il y en a une autre de La Belle et la Bête qui est sortie il y a pas longtemps et que j'ai pris. Alors les 3 Disney d'ailleurs, je les ai prises sur le site de Popcultia. Alors malheureusement je pense que je ne prendrai plus sur ce site parce que c'est un site où les pop viennent d'Australie, donc forcément vous avez des frais de douane. Et j'avais passé une seule grosse commande, ils m'ont envoyé ça en 3 ou 4 colis, je sais plus exactement, et à chaque fois il y avait de 14 à 17 € de frais de douane, donc franchement j'étais un petit peu surprise. Je me doutais que j'aurais des frais de douane et tout, mais il y a et les frais de taxes et les frais de douane. Au bout d'un moment non, tant pis, je préfère les acheter limite un petit peu plus cher en France ou même à des revendeurs sur Vinted ou quoi que ce soit, mais au moins j'ai pas de frais de douane en mode surprise, et surtout ça arrive en un seul colis. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais en tout cas sur le site il y a quand même beaucoup de choses. Les pops sont arrivés en très bon état et tout, c'est juste que bon voilà, il faut vous attendre à des frais de douane assez conséquents. Et du coup on revient à la pop de La Belle et la Bête, je suis beaucoup trop fan. Il s'agit de celle-ci. Oh, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. C'est une pop movie moment de du coup La Belle et la Bête. La scène avec le bal quand ils sont en haut des escaliers et tout, qui viennent de se voir tout simplement dans leur tenue de bal. Oh, elle est trop belle. Franchement je suis ultra fan. Alors elle est assez fat évidemment. Voici la scène un petit peu à l'arrière. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, je l'ai ouvert du coup sur Twitch celle-ci. Et franchement pareil hein, dans le chat ils étaient très fans de la pop. J'espère que vous aussi, mais moi je suis très contente. Par contre j'avoue que je sais pas du tout c'est que je vais la mettre dans mon décor. Je ne sais pas du tout. On va la déboxer pour vous la montrer d'un peu plus près. Et voici la pop movie moment. Franchement elle est sublime, elle est sublime. Alors le bas est vraiment en plastique et ça sonne que c'est un peu creux, mais ça c'est pas bien grave. Franchement ils ont même fait les rambardes et tout, vraiment les escaliers sont très bien faits. Et du coup bah juste pour l'arrière je vous montre comme ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait par contre avec avec de la colle je crois, mais bon c'est pas grave, de toute façon ça se verra pas. Même de derrière elle est très belle. Évidemment les persos sont sublimes, les persos sont ultra bien faits. Voilà vraiment la posture exacte et tout, avec évidemment la bonne tenue, les cheveux un petit peu dans le vent de Belle. Franchement j'adore, je suis trop contente de cette pop. Franchement, genre, j'ai trop envie de regarder le Disney quand je vois cette pop parce que cette scène est quand même vraiment magnifique avec la chanson Histoire éternelle qui est sublime aussi. Donc franchement, ils ont ultra bien fait de faire ce moment-là du film en movie moment parce que ça rend trop bien quoi.
Du coup voilà, sachant que La Belle et la Bête est un de mes Disney préférés, cette scène, quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, il me la faut, j'ai pas du tout attendu avant de la mettre dans le panier clairement, et je suis grave contente du rendu qu'elle a et tout. Donc voilà, et du coup la dernière pop, c'est aussi une pop movie moment de mon Disney préféré cette fois. C'est celle-ci. Une nouvelle movie moment de la petite sirène. Donc c'est quand il y a la statue du prince Eric qui est dans sa grotte à Ariel tout simplement. Donc voilà, ils ont un petit peu aménagé pour mettre l'eau autour et tout. On dirait qu'elle est sur du sable. Mais bon, ils ont clairement voulu montrer la statue de Eric avec Ariel. Franchement, elle est grave belle. Je l'imaginais un poil plus grande, je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer en déboxant que vous verrez que ça fait plus petit que ce qu'il y paraît. La boîte est vachement grande en fait, mais elle est très très belle aussi. Et regardez-moi ça. Ah là, j'adore. Alors du coup c'est pour la collection des princes Ultimate Princess Célébration. Donc c'est comme les princesses qui ont leur socle et tout. Voilà, ils ont sorti cette pop un peu plus tard. Je suis très contente. Voilà, pareil sur Pop Culture. Elle y est sur Pop in a Box aussi d'ailleurs. Je vous mets j'ai toujours mon code pour Pop in a Box pour vous avoir moins 10% sur votre première commande. N'hésitez pas à l'utiliser. Il est aussi dans la description. Donc voilà, même si je commande plus trop chez eux, je regarde quand même de temps en temps et j'ai toujours des commandes en cours qui sont censées arriver depuis des mois mais qui sont toujours pas arrivées. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, hâte de les recevoir quand même. Et celle-ci, je vais vous la déboxer pour vous la montrer d'un peu plus près aussi. Et on arrive à la dernière pop du coup avec celle-ci. Oh, elle est trop belle. Alors je suis désolée pour niveau ombre, il y en a pas mal. Mais en tout cas, on reconnaît bien quand même la statue du prince Eric. Et je trouve que ça fait bien le rendu pierre quand même, comment ils ont fait et tout le coloris de la statue. Franchement, elle est vraiment très bien, on le reconnaît bien et tout. Et évidemment, il y a Ariel qui nage autour de lui. On reconnaît bien l'effet en fait qu'elle nage tout autour de lui avec évidemment du coup de l'eau un peu partout. Et en fait, c'est vrai que le sable, maintenant que j'y pense, il y en a au fond de sa grotte du sable en fait tout simplement, donc en fait c'est ultra bien fait. Et du coup on la voit qu'elle veut toucher la statue et tout, elle est en admiration devant elle. Et bah voilà, la scène est ultra bien représentée encore une fois. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo de pop. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pop vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui. Je vous avoue que je les adore toutes, clairement. Mais les movie moments sont quand même un petit peu au-dessus des autres. Et elles sont aussi plus chères, clairement. Les movie moments, généralement, c'est dans les 40 €, entre 35 et 40 €. Après, ça peut être un peu plus cher si vous les achetez autre part. Mais je sais plus exactement combien je les avais achetés sur Pop Culture. Mais du coup, avec les frais de douane, je vous dis, elles m'ont coûté plus cher. Elles m'ont coûté plus cher, clairement. Mais même si La Petite Sirène est mon Disney préféré, j'avoue que je sais pas entre les deux movie moments laquelle je préfère, parce que par exemple j'ai aussi la movie moment de Embrasse-la quand ils sont dans la barque et tout avec Ariel et Eric, et je préfère cette movie moment là que celle que je viens de vous montrer aujourd'hui, même si je l'aime beaucoup. Mais par exemple je préfère quand même la barque que celle de La Belle et la Bête. Mais entre ces deux que je vous ai montré aujourd'hui, je pense que je préfère peut-être La Belle et la Bête finalement. En tout cas voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire. Il y a pas mal de pop que j'ai acheté encore entre temps, que j'ai montré, certaines que j'ai montrées sur Twitch mais pas toutes. Clairement je garde quand même un peu de surprise pour que ce soit que sur YouTube des fois. Et elles arriveront au fur et à mesure. Après je vous avoue, j'ai plein de vidéos à faire et en tête, etc. Donc il y a de quoi faire pendant un moment. En tout cas, j'espère que les pop vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos derniers achats en commentaire de pop. Et puis sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.